Dans cette édition, nous participerons à une leçon de danse à l'Opéra national du Rhin. Des classes ouvertes sont proposées une fois par mois, de quoi surprendre, vous verrez. Également dans ce journal, la mobilisation d'une jeune femme passionnée par les poneys Dartmoor. Cette race venue d'Angleterre est en voie d'extinction, une fatalité, certainement pas pour Mélanie. Mais avant cela, revenons sur ce bel élan de solidarité dans les Deux-Sèvres. Une fillette de 6 ans atteinte d'une maladie rare qui l'empêche de marcher va pouvoir rejoindre les États-Unis pour subir une opération. Margot n'est pas une petite fille tout à fait comme les autres. À 6 ans, au retour de l'école, sa maman doit encore la porter. La faute à une maladie rare, une maladie pour l'instant sans nom, de la famille des diplégies spastiques. Elle se caractérise par une paralysie plus ou moins importante des membres inférieurs. C'est comme si elle avait un frein sur tout ce qu'elle fait. C'est comme si elle était crispée en permanence. Comme quand on a très froid, on est crispé. Voilà, et bien elle, c'est ça. Sauf que c'est son cerveau qui envoie cet ordre-là de crispation générale, et c'est surtout dans les jambes, les orteils, les jambes, les genoux, que ça se manifeste le plus. Tout récemment, les parents ont appris que leur fille pourrait être opérée, mais pas en France, aux États-Unis, où un chirurgien pratique l'opération depuis 20 ans, la seule chance pour leur petite fille de marcher un jour. J'ai hâte qu'on y soit, j'ai hâte qu'on soit 6 mois après l'opération, et j'espère de tout cœur que elle pourra être capable de marcher toute seule, ne serait-ce que sur 10 mètres, 10-15 mètres, mais voilà, c'est ce que nous promet l'opération. Une chirurgie de pointe qui a un coût, 55 000 €, plus les frais sur place. Les artisans boulangers des Deux-Sèvres relaient la mobilisation dans leurs 200 boutiques du département. De petites urnes comme celle-ci permettent aux clients de déposer leurs dons. Forcément, on est quand même fiers d'apporter notre petite pierre à l'édifice, mais c'est les petites gouttes d'eau qui font les grands fleuves. Et peu importe l'argent qu'on récoltera, qu'on remettra aux parents début novembre, en espérant qu'ils aient la totalité de l'argent pour pouvoir enfin payer cette opération, cet enfant qui puisse marcher. L'essentiel de la somme a déjà été réuni grâce à une très forte mobilisation associative et citoyenne. Une grande kermesse attend Margot dans sa commune, un moment de fête avant le départ pour l'Amérique. Il faut sauver le poney Dartmoor, c'est la mission que s'est fixée Mélanie Vivant. Passionnée par cette race de poney venue d'Angleterre et menacée d'extinction, elle a lancé un appel aux dons pour se procurer un étalon pur sang. Aujourd'hui, elle va pouvoir mener à bien son projet. Ces poneys, Mélanie les cajole, les bichonne. Depuis 12 ans, elle élève même par passion, en plus de son métier, une quinzaine de chevaux de cette race méconnue, le Dartmoor. Un poney qui fait partie des espèces en voie de disparition. Alors, il y a plusieurs mois, elle a lancé un appel à l'aide sur Internet. Objectif, acheter un étalon. Et le résultat a dépassé ses espérances. 80 personnes ont donné plus de 7 000 € pour sauvegarder la race. On a dépassé carrément le montant attendu, quoi. Donc ça, c'était... J'avoue que je suis restée sur un petit nuage pendant à peu près 15 jours où je me disais c'est pas possible, là je vis un truc incroyable. Pour Mélanie, c'est le moment tant attendu. Une amie vient lui apporter Navigator, un étalon de 12 ans qu'elle est allée chercher en Angleterre dans le Devon, le berceau de la race. Oh là là. Et salut Loulou. Je suis en train de découvrir la personnalité de monsieur, donc il est en train de se montrer un peu. Donc ça on peut pas le voir sur la photo. Donc voilà, c'est un très bel animal. Grâce à Navigator, Mélanie va pouvoir procéder à des reproductions. Car en France, en raison de la crise que rencontre la filière et de la consanguinité entre les chevaux, les naissances sont rares, à peine une quarantaine par an. La première possibilité, c'est effectivement que l'étalon saillisse mes propres juments. Une deuxième possibilité, c'est qu'ils saillissent des juments qui viennent de l'extérieur. Et la troisième possibilité, ce que j'ai testé là cette année avec mon ancien étalon Storm, c'est la congélation de semences. Ces semences seront envoyées dans des élevages à l'étranger. Navigator deviendra ainsi le second reproducteur Dartmoor au monde. Refermons cette édition dans les coulisses du ballet de l'Opéra national du Rhin. Pour la première fois cette saison, des classes ouvertes sont organisées tous les derniers jeudis du mois. L'occasion de découvrir le travail des danseurs en pleine répétition, mais pas seulement. On croit. Il ne l'avait pas prévu, et moi non plus d'ailleurs. Et attention, les pantalons qui craquent. Mais surprise, assister à une classe ouverte au ballet de l'Opéra national du Rhin,
Ça commence comme ça, Là, ça se gâte. 5e position. par quelques pas à la barre, histoire de découvrir le long travail de préparation quotidien des danseurs, toujours en quête de grâce et de légèreté. Une jambe encore. Saut de chat. Et le genou Rentrer le par plus la haut petite possible. porte dans un univers que l'on pourrait croire impénétrable, mais qui ne l'est pas, puisqu'ici, on veut prouver que le ballet s'ouvre à tous. Il est important de dédramatiser un tout petit peu des lieux qui peuvent sembler très fermés, ont été très austères, tout simplement parce qu'on a l'impression de ne pas avoir les clés pour y entrer. Et en réalité, avec des expériences comme celle-ci, on découvre que les clés sont très simples. En réalité, les clés de lecture sont très simples. Et du coup, on se sent mieux accueilli, je pense. Attention à la marche. Essayer, c'est bien, mais observer les professionnels, les vrais, c'est pour ça qu'on vient. Aux premières loges, pour un moment privilégié, face à nous les 25 danseurs imperturbables du ballet qui s'entraînent ici 7 heures par jour, constamment à la limite de l'équilibre. C'est pas commun, les gens ne viennent pas souvent nous voir pendant les répétitions, mais c'est toujours agréable de partager notre travail hors scène avec le public dans le studio. Un public hétéroclite, composé d'amateurs de danse ou de simples curieux, comme Xavier, comédien. C'est impressionnant ou pas? Oui, alors ce qui est impressionnant, c'est le travail du corps. Ça, c'est comment le corps peut donner autant d'émotions. Les classes ouvertes, ça dure toute la saison au Théâtre de la Cine et c'est tous les derniers jeudis du mois.